Dans l'espoir de renforcer les actions de pacification et la poursuite des efforts engagés pour assurer durablement la paix, le général-major Kasongo Mulumba Batoka a été nommé au poste de gouverneur de la province de l'Ituri par ordonnance présidentielle. Il remplace le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni au poste depuis 2021, année où cette province a été instaurée sous état de siège. Répondant à l'appel de la coalition citoyenne pour la nation, les fidèles des églises membres de cette dynamique, ainsi que les sympathisants membres des différentes structures de la société civile congolaise, ont marché ce vendredi dans les rues de la capitale Kinshasa dans le but de soutenir le projet de la révision ou du changement de la constitution, un débat institutionnel qui émaille les acteurs sociopolitiques. Entre bataille juridique et dualité politique, l'article 64 appelle à un débat scientifique. Alors que la coalition C64, unissant certains leaders de l'opposition congolaise, annonce engager une action judiciaire contre Félix Tshisekedi pour ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel, certains observateurs appellent ces ténors à révisiter les notions fondamentales du droit pénal congolais. En marge de ces débats, les réformes institutionnelles engagées par le pouvoir peinent à convaincre une certaine opinion. Vous suivrez dans ce journal la réaction des maîtres Kabengele. Et en dehors de nos frontières, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, dans une correspondance adressée jeudi à ses homologues européens, souhaité rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine dans un contexte sécuritaire tendu entre ces deux pays en vue d'un cessez-le-feu pouvant conduire à mettre fin aux hostilités. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les grands titres. Les développements, c'est dans ce journal. Nouvelle édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal des 19h sur Bosolo Télévision. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à un changement à la tête de la province de l'Ituri en nommant le général-major Kasongo Batoka Mulumba Gabi comme nouveau gouverneur militaire. Il succède au lieutenant-général Johnny Luboyanka Chama qui occupait cette fonction depuis mai 2021 dans le cadre de l'état des sièges instauré pour faire face à l'insécurité persistante dans l'est du pays. Avant sa promotion, le général-major Kasongo Batoka Mulumba exerçait des fonctions de commandant adjoint chargé des opérations et des renseignements au sein de la 31e région militaire basée dans la province de la Chopo. Son arrivée intervient dans un contexte particulièrement sensible pour l'Ituri. Outre les défis sécuritaires qui continuent de préoccuper les autorités et les populations locales, la province fait également face à une nouvelle alerte sanitaire après la déclaration officielle le 15 mai dernier d'une épidémie de la maladie à virus Ebola. Je l'ai annoncé au sommaire, la ville de Kinshasa a vibré ce vendredi au rythme de la coalition citoyenne pour la nation. Malgré un changement d'itinéraire des dernières minutes pour des impératifs sécuritaires, les partisans de l'archevêque Évariste Ejibaya Mapia ont investi les 4 districts de la capitale afin de réclamer la réforme constitutionnelle. Entre ferveur populaire et appel pressant au référendum, la CCN entend redonner la parole au peuple souverain. C'est le reportage d'Audrey Bozéné et Chrétien Gaïmé. Les mots d'ordre de l'archevêque Évariste Ejibaya Mapia a été respecté par ses partisans de la coalition citoyenne pour la nation. Ils ont défilé tous les 4 districts de la ville pour exprimer ce qu'ils appellent la volonté souveraine du peuple. Malgré un changement d'itinéraire de dernière minute imposé pour des raisons de sécurité, la ferveur a été la même. Sous un soleil accablant au terrain annexe du stade de martyrs de la Pentecôte, l'archevêque Ejibaya Mapia, président de la coalition citoyenne pour la nation, entouré de ses collaborateurs Jonas Tchombela et Christopher Ngoy, a expliqué la quintessence de sa démarche. Au nom de la coalition citoyenne pour la nation, qui englobe les confessions religieuses et les structures de la société civile laïque, nous disons aux députés, l'OTAN est de sauver la République démocratique du Congo.
Si même il faut en appeler à une session extraordinaire, nous le peuple nous en demandons. Nous faisons entendre notre voix en tant que peuple en disant référendum est nécessaire pour départager ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. L'archevêque Ejibaya Mapia a profité de l'occasion pour exhorter le chef de l'État à choisir la voie du référendum afin de passer vite à l'action. Nous avons lancé l'appel au chef de l'État, l'appel au président de la République en disant nous voulons qu'il puisse faire appel au référendum parce que le référendum est reconnu par la Constitution. Au sortir de cette manifestation, le président de la jeunesse, sous les regards du président de la République, Fiston Boens Nzila, a soutenu la démarche du président de la CCN. Nous soutenons le changement de la Constitution. Pourquoi nous soutenons le changement de la Constitution? Parce que nous voulons, sur le plan structurel, que le pays puisse être doté de textes capables de sécuriser notre souveraineté, mais également, du point de vue économique, mettre les garde-fous afin que le développement que nous espérons, que ça puisse aller d'une manière dynamique. Cette marche réunissant les confessions religieuses et la société civile s'inscrit dans le cadre patriotique nécessaire pour relever le défi institutionnel actuel avec objectif principal d'inclure la souveraineté populaire et de rendre la parole aux Congolais pour décider de l'avenir de leurs institutions. Et de l'autre côté, l'opposition congolaise annonce 2 actions dans le prochain jour. Les dépôts d'une plainte contre le président Félix Tshisekedi pour coup d'État contre la Constitution prévu le 9 juin, suivi d'un sit-in devant le Palais du Peuple le 12 juin prochain. Des initiatives qui traduisent la montée en puissance de la résistance au projet des changements constitutionnels. Suivez Délice Sanga à cet effet. Au terme de ce nouveau calendrier, qui va commencer à partir de la semaine prochaine. Le C64 va déposer une plainte contre M. Tshisekedi et ses complices pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel établi dans notre pays parce que ceci est un crime imprescriptible contre la nation, un crime de haute trahison contre le pays et une forfaiture contre son propre serment constitutionnel. Nous en appelons donc au peuple congolais d'accompagner cette action citoyenne, républicaine et de l'état de droit de la plainte qui sera déposée contre M. Tshisekedi et ses complices pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. Cette plainte sera déposée donc le 9 de la semaine prochaine et donc nous nous appelons à ce que le Congolais puisse se mobiliser. L'opinion nationale et internationale porte attention à ce qui va se dérouler en cette date. Le 12 juin, nous en appelons à la grande mobilisation du peuple congolais de venir sur l'esplanade du Palais du Peuple dans un sitting pour démontrer à la fois à ces parlementaires qui manquent à leur devoir, qui manquent à leurs obligations républicaines et qui aujourd'hui sont devenus les complices de l'entreprise initiée par M. Tshisekedi et ses alliés de modifier la Constitution, de changer des constitutions dans notre pays pour avoir un 3e mandat, chose que la Constitution lui interdit. La menace de plainte de la coalition C64 contre le chef de l'État continue de faire réagir. Les chercheurs en droit, maître Jean-Marie Kabengela, rejettent les accusations portées par l'opposition et annonce à son tour des poursuites judiciaires pour imputation dommageable et calomnie contre plusieurs de ses leaders. Ben Israël Ntouma pour le reportage.
Alors que la coalition C64 envisage de saisir la justice congolaise contre le président de la République pour ce qu'il qualifie de tentatives de renversement de l'ordre constitutionnel, des voix s'élèvent pour contester cette démarche. Réagissant à cette annonce, les chercheurs en droit et auteurs de plusieurs publications, Jean-Marie Kabengela invite Denis Sesanga et ses alliés à revisiter les notes fondamentales du droit pénal congolais, notamment celles relatives à l'infraction et à sa qualification. En droit pénal, pour que l'on parle d'une tentative, il faut premièrement que l'infraction tentée existe. Est-ce que dans notre code pénal, il existe une infraction? Ça n'existe pas. C'est une infraction qui n'existe que dans la tête de Sesanga et de ses amis. C'est pourquoi je dis que Sesanga et ses amis se sont trompés de vocables juridiques. Ces scientifiques ne s'est pas arrêté là. Il a annoncé également son intention de porter plainte contre Denis Sesanga ainsi que certains leaders de l'opposition, parmi lesquels Martin Fayulu et Jean-Marc Kabunda Kabound pour imputation dommageable et calomnie. En voulant porter plainte contre le président de la République, les opposants donnent opportunité judiciaire à ce qu'ils soient eux-mêmes victimes d'une plainte, cette fois-ci pour dénonciation calomnieuse et imputation dommageable, offense envers le chef de l'État. Cette passe d'armes intervient au lendemain de l'évaluation de l'opération Ville Morte, organisée à Kinshasa par la coalition C64. À cette occasion, Denis Sesanga avait annoncé une série d'actions de grande envergure, dont le dépôt d'une plainte contre le président de la République pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel en République démocratique du Congo. Une initiative qui continue de susciter des débats et réactions de la classe politique congolaise. Kinshasa a abrité jeudi la deuxième réunion tripartite RDC-Burundi-HCR. Elle a été co-présidée par le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Luko, et son homologue burundais. Ces assises ont acté une feuille de route pour un retour volontaire, encadré et durable de plus de 46 000 réfugiés. Les détails dans ce commentaire de Nadine Mayoume. Après 2 jours de discussions approfondies entre experts, la deuxième réunion tripartite RDC-HCR-Burundi s'est clôturée sur une note de satisfaction. La cérémonie du jour, co-présidée par le patron de la territoriale, Jacquemain Chabani, et du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique du Burundi, Leonidas Ndaruzaniye. Dans un contexte régional marqué par des mouvements massifs des populations à l'est de la RDC, cette rencontre de haut niveau a permis d'adopter une lecture partagée du processus de rapatriement des réfugiés vivant dans les deux pays. À l'issue de travaux axés sur les retours volontaires et facilité de ces populations, plusieurs recommandations cruciales du groupe de travail technique ont été formulées, notamment intensifier l'enregistrement individuel des réfugiés congolais dans les camps, sites et centres de transit en les couplant à une collecte systématique de leurs intentions, consolider la synergie entre les autorités compétentes des 3 parties pour assurer une planification conjointe. Tout en saluant la tenue de ces assises, Chabani remercie le HCR pour son engagement à accompagner activement les 2 gouvernements. Le gouvernement de la République démocratique du Congo mettra tout en œuvre pour traduire en actes les résolutions qui ont été formulées à l'issue des présentes assises afin de favoriser le retour et la réintégration des réfugiés congolais qui ont librement consenti au rapatriement. De son côté, le ministre burundais de l'Intérieur a chaleureusement remercié la RDC pour sa parfaite collaboration transfrontalière et l'accueil réservé à ses compatriotes. Nous avons manifesté sans doute la preuve de fraternité et nous nous réjouissons de cette solidarité fraternelle qui nous a toujours caractérisés malgré les défis constants qui hantent les réfugiés congolais au Burundi qui ont été soulevés dans le rapport de la deuxième réunion du groupe technique de travail. Enfin, le vice-premier ministre congolais, Jacquemain Chabani, a lancé un appel vibrant à la communauté internationale au travers le HCR pour mobiliser les ressources financières et logistiques nécessaires.
La coopération entre Kinshasa et Prague prend forme. Reçu mardi par le vice-premier ministre Guy Kabombo Modian-Vital, l'ambassadeur tchèque Petr Selepa a salué la mise en œuvre du partenariat. Au menu, renforcement des capacités aériennes des FARDC, transfert des technologies et formation des pilotes. Reportage. Le Haut-Touélé refuse de céder à la peur. Confrontés aux attaques récurrentes des rebelles ADF, les élus nationaux de cette province ont porté les préoccupations de leur population auprès du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modian-Vital, qui les a reçus ce mercredi 3 juin à l'hôtel de la Défense. Venus porter la voix des populations affectées par l'insécurité, les élus du peuple ont plaidé pour le renforcement des dispositifs sécuritaires afin de protéger les civils et préserver les acquis enregistrés sur le terrain par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense étaient très contents des informations que nous avons mises à sa disposition. Et il a promis que, illico presto, une solution sera trouvée. Nous avons également remercié le chef de l'État qui n'avait pas traîné pour mettre à condition nos éléments de FARDC qui ont neutralisé ces ADF. Au cours de cette rencontre, les députés ont salué la réactivité du gouvernement ainsi que les opérations conduites par les FARDC contre les groupes armés actifs dans la région. Des actions qui, selon eux, ont permis de mettre en échec plusieurs velléités des ennemis de la paix. À l'écoute des préoccupations de ses interlocuteurs, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a réaffirmé la détermination du gouvernement à restaurer durablement la sécurité dans le Haut-Touélé. Maître Guy Kabombo Modian-Vital a rassuré que des mesures sécuritaires adaptées sont déjà déployées sur le terrain, conformément à la vision du président de la République et commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour les autorités congolaises, l'heure est à la traque des groupes armés qui continuent de menacer les populations avec pour objectif le rétablissement complet de l'autorité de l'État et le retour durable de la paix dans cette partie du pays. Et le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a apporté plusieurs clarifications sur les contenus et la portée des accords stratégiques conclus entre la RDC et les États-Unis lors d'une soirée d'échange et des réflexions consacrées aux accords stratégiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis qui s'est tenue jeudi 4 juin 2026 au Sultani Hotel à l'initiative des Makutano Talk. C'est les reportages de Bosco Kabamba. Cette soirée d'échange et de réflexions consacrées aux accords stratégiques entre la RDC et les États-Unis, tenue au Sultani Hotel à l'initiative des Makutano Talk, a permis d'éclairer l'opinion publique sur les grandes questions économiques et stratégiques du pays, placées sous les thèmes de la compréhension des accords stratégiques RDC-États-Unis et de leurs retombées sur le secteur privé congolais. Cette rencontre a réuni des acteurs économiques, des représentants du secteur privé, ainsi que plusieurs personnalités intéressées par l'avenir du partenariat entre les deux pays. Intervenant en qualité du principal orateur, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a apporté plusieurs clarifications sur le contenu de la portée des accords stratégiques conclus entre la RDC et les États-Unis. Selon lui, ces accords ouvrent une nouvelle phase dans la construction d'un partenariat stratégique fondé sur les intérêts mutuels clairement définis. Ce n'est donc pas un accord de troc. Ce n'est pas un simple deal minier. C'est un vrai accord de partenariat stratégique avec des ramifications sur plusieurs secteurs, la science et l'éducation, la formalisation de l'exploitation minière artisanale, la gouvernance et bien sûr l'accès, mais avec la clé, un engagement mutuel de sortir du mode extractif, mais de bâtir une économie congolaise industrielle, intégrée aux chaînes de valeur mondiales,
Abordant la question des bénéfices pour les secteurs privés congolais, Daniel Mukoko Samba a rappelé que la RDC n'a pas signé un accord stratégique, mais également un mémorandum relatif à la sécurité, créant un environnement favorable aux investissements et au développement économique. Le ministre a présenté les 3 catégories des projets prévenus dans le cadre de cet accord. Les projets de réserves stratégiques adaptatives liés notamment à l'exploitation des ressources minières et à la sécurisation des accès aux minerais critiques. Autre chose dans ce journal, la direction générale de la société minière des Kilomoto, Sokimo en sigle, informe l'opinion publique, les coopératives minières, les partenaires ainsi que l'ensemble des acteurs du secteur aurifère de la suspension momentanée des activités des coopératives et partenaires opérant dans ces périmètres. Suivez. La direction générale de la société minière. Dans les restes de l'actualité, sous les lustres majestueux de l'hôtel Béatrice, la science juridique congolaise a vécu le jeudi l'un de ses moments les plus éclatants dans une atmosphère mêlant érudition, admiration et engagement citoyen. Le professeur Laurent Onyemba a présenté au public son nouvel ouvrage intitulé « Le parti politique et la construction de l'état des droits constitutionnels en RDC, contribution à la théorie du multipartisme rationalisé en droit constitutionnel congolais. Guillaume et Fiston Mohamed étaient témoins de l'événement. À Kinshasa, le débat sur l'avenir de la démocratie congolaise s'est invité au cœur d'une rencontre scientifique organisée à l'hôtel Béatrice. Devant un parterre des personnalités politiques, académiques et judiciaires, le professeur Laurent Onyemba a procédé au vernissage de son nouvel ouvrage consacré aux partis politiques et à leur rôle dans la construction de l'état des droits en République démocratique du Congo. Une œuvre qui se veut une analyse critique du système partisan congolais et une contribution à la réflexion sur la consolidation des institutions démocratiques. Préfacé par Évariste Bochab, l'ouvrage a reçu les éloges de plusieurs intervenants, notamment du doyen de la faculté des droits de l'université de Kinshasa, Vincent Kangolo Bambi, qui a salué la rigueur scientifique de l'auteur, ainsi que son parcours universitaire. Pour le participant, cette publication intervient à un moment où les questions liées à la gouvernance et au fonctionnement des partis politiques occupent une place centrale dans les débats publics congolais. L'une des interventions les plus remarquées a été celle de l'ancien ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. Chargé du baptême de l'ouvrage, il a attiré l'attention sur la prolifération des partis politiques en RDC, dénonçant l'absence